En ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église nous donne de fêter le Christ, roi de l'univers. La liturgie de ce jour nous invite à méditer cette grandiose scène finale sur l'amour du prochain. Un commandement qui conclut et couronne tout l'enseignement de Jésus. La parabole des talents que nous avions lue et méditée dimanche passé relate l'histoire d'un maître qui a confié des talents à ses serviteurs sans leur dire exactement comment les faire fructifier. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose en quelque sorte les modalités pratiques pour tirer profit des talents reçus du Seigneur. On multiplie les talents en posant des gestes d'amour envers le prochain. Il s'agit de se donner la peine de combler les besoins essentiels de nos frères les hommes. La nourriture pour les affamés, l'eau pour ceux qui ont soif, le logement pour les sans-abri et les étrangers, l'habillement pour ceux qui en sont dépourvus. La liste des gestes d'amour que cite Jésus n'est d'ailleurs pas limitative. Ce ne sont que des exemples que nous pouvons prolonger en regardant notre vie. Ces propos de Jésus restent d'une actualité étonnante. La nourriture, le logement, l'eau constituent les besoins fondamentaux pour lesquels l'homme se bat au jour le jour. Et le développement d'une nation se mesure par rapport au degré de satisfaction de ce besoin. Et le vrai chrétien se reconnaît aussi par son engagement en faveur de ceux qui souffrent. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Saint Matthieu dégage deux chemins. Un chemin du salut pour ceux qui aiment les frères et qui les aident. Un chemin de perdition pour ceux qui s'abstiennent d'aider les frères. Mais ce n'est pas tout. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, ceux qui aident les autres ou ceux qui ne le font pas, aucun n'a su qu'en faisant ou en refusant de faire quelque chose pour leurs frères, le Christ était en cause. Ceci devrait nous intriguer. Et on peut se poser la question, qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? C'est l'hymne que nous avons lu hier au Laude, hier samedi. En effet, quand nous pensons à Jésus, nous songeons à cet homme qui est mort il y a 2000 ans déjà et qui était ressuscité. C'est-à-dire, nous songeons à la figure historique et passée du Christ. Mais cela ne suffit pas.
pour notre foi. Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il se manifeste à nous à travers une multiplicité de figures, de visages, qui sont nos frères donc. Jésus est le frère universel, le frère de tout homme, qui est avec nous pour toujours. Aujourd'hui, l'Église fête sa royauté, c'est-à-dire non pas sa toute-puissance, mais son lien avec tout homme, l'homme de tout pays, de toute génération. Nous sommes invités donc, mes frères, en cette fête du Christ roi de l'univers, de nous interroger comment moi, en tant que chrétien, j'aide mes frères, ou quel regard j'ai pour mes frères. Il n'est pas question ici du mal qu'on a pu faire, mais du bien qu'on n'a pas fait. Le chrétien vigilant n'a rien d'un homme replié sur lui-même, mais quelqu'un qui va vers les autres. Et en lisant l'exhortation de notre Père l'évêque, saisi par la charité, nous pouvons comprendre et essayer d'agir dans ce monde qui souffre avec la situation que nous vivons, les situations que nous vivons, que ce soit la pandémie, mais aussi les problèmes économiques. Nous sommes invités donc, mes frères, d'aller vers les autres, de secourir ceux qui sont dans le besoin, les plus pauvres, comme dit Jésus, les plus petits de mes frères.